Guess they can wait just another day. Think I might be A-okay if I wait just another day. I got to tell you, getting blinded by the lights. I got to tell you, about the chaos in my mind. I got to tell you, all these nights we're not together. Forgot to tell you, Yeah, forgot to tell you. I got to tell you, I ain't tryna make no promise. Not nothing that could weigh down conscious. Pay the bills and rest fill pockets. Still sometimes you be obnoxious. Just want it different when I'm having you around me. All night, no sleep, we down here. Whenever we hear no problems. Losing track of time till it finds us. Down with you till I make me 1,000. White picket fence, pool house lounging. Sounded good to me if you round with it. I kill the demons, we hit the ground running. My stress gon' need a vest round the chest. Reshape my world in 7 days or less. On the chase like the days chase ice cream trucks. Got us moving fast, but it's never enough. Yeah, I know that the weather was rough, but it won't stop us. Yeah, it's never enough. I got to tell you, getting blinded by the lights. I got to tell you. Depuis quelques jours, on ne parle que de ce match. Les tribunes se remplissent, les visages sont tendus, la tension est palpable. On se retrouve à l'Orange Vélodrome pour le coup d'envoi. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Orange Vélodrome. On est ravis de vous retrouver à Marseille. La Team Dada, et oui, c'est encore nous, Benjamin Da Silva donc, et Omar Da Fonseca. La Ligue 1 Uber Eats qu'on retrouve tout de suite avec un nouveau feuilleton qui s'annonce très intéressant. L'Olympique de Marseille contre Saint-Etienne. Vous savez, ma mère m'a donné la vie et le football m'a permis de la vivre. Aimons-nous vivons, aimons-nous vivons. Matteo Guendouzi, le numéro 10, Dimitri Payet et le numéro 25, Arkadiusz Milik. Et donc début de cette première période. On découvre le 11 marseillais, gardien de but Pau Lopez, Mbemba avec Mats Hummels en défense centrale. Et pour finir donc les trois éléments en attaque. Il s'est dégagé en corner. Le ballon sort en touche. C'est une faute signalée par l'arbitre et donc un coup franc. Le Stade Rennais, une équipe qui reste sur une victoire face à Montpellier. À quoi doit-on s'attendre de leur part aujourd'hui? Oui, et ça s'était terminé sur un 2-1 assez flatteur pour un match disputé devant le public adverse. Vu leur forme actuelle, on peut espérer les voir gagner à nouveau. À signaler une stat donc à relever concernant l'équipe visiteuse. Elle est la pire attaque pour l'instant. L'attaque de l'équipe visiteuse est encore trop sage, trop timide. C'est le bilan offensif le plus néfaste de la compétition.
Ah, dribble manqué et le ballon finit hors des limites de la pelouse. Et cette passe n'est pas bonne du tout. Et on nous dit à l'instant qu'un but a été marqué sur une autre pelouse apparemment. Oui, c'est le premier but pour Lyon. C'est un but inscrit par Alexandre Lacazette. Il était démarqué, il a reçu une passe parfaite et il l'a mise au fond. Un but à 0 donc, après seulement 9 minutes de jeu. Ok, merci pour l'info. Tentative renvoyée par la barre, c'est pas fini. Une bonne intervention pour éloigner le danger. Ah, c'est mon temps. Qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils sont là? Ils sont payés ou quoi? C'est un ballon qui est récupéré. Et un ballon mal dosé, c'est pour le gardien sans problème. Bonne pression qui permet de récupérer le ballon. Oui, c'est bien fait, il est passé. Attention pour mener au score peut-être. Ah, le tir manque la cible. Hummels. Le ballon est maintenant récupéré. La possession change de camp. Mady Camara. Ah, il y a faute mais avantage. L'arbitre là, elle fait signe de continuer. Ah, ils font bien bouger le ballon pour étirer, allonger le bloc. Ah, c'est capté sans difficulté par Paul Lopez. Hummels. Klaus hérite du ballon. Attention, personne pour défendre à la tombée de ce centre. Aucun danger sur cette tête. Elle est très facilement captée, aucun problème. Passe manquée. Alors, on me signale un but dans un autre match. On va aller aux nouvelles afin d'en savoir un petit peu plus. Et oui, avec le deuxième but en faveur du Paris FC. Donc 2 buts à rien pour l'instant. On joue ici depuis exactement 24 minutes. Très bien, merci pour l'info. Un ballon rendu à l'adversaire. Ça joue sur Mady Camara. Ça revient sur Camara. Attention, la frappe peut-être. Ah, et c'est bien défendu et ça écarte le danger. Et oui, il est récupéré ce ballon. Et le drapeau s'est levé, hors jeu. Et le ballon est rendu. Sous pression. Avec Dimitri Payet maintenant. Ballon vers le premier poteau. En plein sur le gardien qui s'en empare. Oui, le ballon est intercepté. Dimitri Payet. La défense a vraiment du mal sur ce centre. Attention, ce n'est pas terminé. Et c'est pour Jonathan Klaus.
Il y a du nouveau dans une autre rencontre avec un but marqué apparemment. Oui, c'est le premier but en faveur de Strasbourg. Un but signé Jorginho Rutter sur une magnifique reprise de volée. Un but à 0 donc, et l'on joue ici depuis 34 minutes. Et merci et tenez-nous informés de la suite. Le pressing est tout terrain là pour contrarier la relance adverse. Une frappe l'antenne complètement décadrée. Au moment de la frappe, le pied d'appui est un peu trop loin du ballon. On le voit bien dans les chiffres. Les équipes sont dans l'observation. Elles ne veulent pas se lâcher, prendre des risques. Il faut moins d'anxiété pour créer des occasions. Et la possession leur échappe. Bamba Dieng. LOM qui peut se projeter dans le camp adverse. Et ce centre vers le point de pénalty. C'est bien beau tout ça, mais c'est complètement raté. Attention parce qu'il y a du nouveau du côté du Parc des Princes avec un but. Oui, il s'agit du premier but en faveur du Paris Saint-Germain. Ça fait donc un but partout, alors qu'on joue ici depuis 39 minutes de jeu. Et ici l'occasion pour mener. Attention, grosse opportunité. La parade, quel arrêt sur cette action. Il y a tout dans cet arrêt, la présence, la perspicacité et surtout la personnalité. Les 3 P. Le corner ne donne rien, ballon renvoyé par les défenseurs. De nouveau, un corner à jouer. La défense éloigne le danger sur ce corner. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Oui, ce ballon est intercepté. Passons. Et la bonne intervention pour récupérer. Et l'attaque se poursuit. C'est une bonne séquence de jeu. Et l'arbitre qui va donc de siffler la mi-temps. Et donc pour l'instant, l'équipe en déplacement tient le match nul. Et oui, on n'est pas la plus mauvaise attaque par hasard. Toujours pas de but marqué dans ce match. Il faut qu'il trouve de l'ambition offensive pour aller chercher l'ouverture du score. Le début de la deuxième mi-temps avec ce ballon pour les Marseillais. Quel bon centre, toujours dangereux dans la surface. Alors l'arbitre revient à la faute parce que l'avantage n'a pas profité. Et le staff décide donc de faire un changement. Thomas Monconduit. Charles Habi. Avec autorité, le ballon est récupéré. Et perte de balle, ça aurait pu être évidemment évité. Oui, bonne intervention, le ballon sort en touche. Et au programme des rencontres à suivre ensemble, nous avons de la Ligue 1 à vous proposer. L'OM affrontera le Stade Brestois. Et encore une fois, quand on parle de football, d'émotion, on parle évidemment de ce genre de match. Ah non, c'est un ballon perdu là-dessus. Charles Habi. Une attaque et le danger se rapproche. Mady Camara avec le ballon. Excellente pression pour récupérer le ballon très haut.
Ouais, la bonne intervention en pleine surface. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Ouais, parfaitement exécuté ce tacle et le ballon change de camp. Voilà, le changement de rythme, c'est bien fait. Oh oui, la frappe. Elle s'est captée sans difficulté par Paul Lopez. Alors, il y a du nouveau sur une autre pelouse avec un but marqué. Voyons exactement ce qu'il en est. Et oui, c'est le 3e but pour le Paris FC. Le score, le voici, 3-2 après 57 minutes de jeu. Très bien, et tenez-nous au courant pour la suite du match. Corner, l'occasion peut-être de passer devant. Allez, le changement est demandé et il a lieu. Ah, le corner bien tiré. Oh oui, l'arrêt, magnifique. Cette tête qui semblait aller tout droit au fond des filets, mais le gardien a dit non. Très bien placé. Oh là là, dégagement complètement loupé. Thomas Monconduit. Et c'est une frappe. Ça s'est capté sans difficulté par Paul Lopez. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Et je viens d'avoir l'info, un but a été marqué sur un autre terrain. Voyons ça ensemble. Oui, il s'agit du premier but pour Metz. Ça fait donc un but partout après 62 minutes de jeu. Ok, merci pour l'info. Le ballon en touche. Et un champ. Changement donc. Ça joue sur Mady Camara. Oh là là, la passe est complètement ratée. Ah, il y a de l'espace sur le côté. Et non, c'est sans danger pour la défense. Bamba Dieng. Alors au programme, parmi les rencontres à suivre, il y aura de la Ligue 1, l'AS Saint-Etienne à Toulouse. Deux équipes très intéressantes. Pour tous les amateurs de football, ça nous promet un match vivant, effervescent même. À côté, la frappe était pourtant bonne, mais c'est manqué. Et les deux remplaçants vont donc faire leur entrée en jeu. Attention parce qu'il y a du nouveau du côté du Parc des Princes avec un but. Et oui, avec le deuxième but pour le Paris Saint-Germain. Un but inscrit par Neymar. La faute à une maladresse du gardien. On en est donc à 2-1. Tentative renvoyée par la barre, c'est pas fini. Intervention et donc danger écarté. Ah, il y a une bonne transition en attaque à négocier. Ça vient rebondir sur le cadre. Même la balle, elle pleure quand elle dit adieu à la cage. Ouais, toutes nos excuses pour cette interruption tout à l'heure. Le PSG vient effectivement de marquer un but. Ceci leur permet de mener au score 2-1. Il y a un coup de sifflet, c'est un hors-jeu. Alors on me signale un penalty sifflé sur une autre pelouse, on va aller voir ça tout de suite. Penalty en faveur de Strasbourg. Il a été tiré mais il a été manqué. On a entendu le ballon effleurer la barre transversale. Mais le gardien était sur la trajectoire de toute façon. Et le score qui reste inchangé, 2-1. Tandis que l'on joue la 72e minute de ce match. Ok, très bien, tenez-nous au courant.
Votre attention, s'il vous plaît. Je vous rappelle que plusieurs restaurants sont à votre disposition dans tout le stade. Et non, le ballon perdu par Dimitri Payet. Et on nous dit à l'instant qu'un but a été marqué sur une autre pelouse apparemment. Et oui, c'est le 3e but en faveur de Monaco. Cela fait donc 3 partout maintenant, après 75 minutes de jeu. Très bien, et tenez-nous au courant pour la suite du match. Ah, il y a de l'espace sur le côté. Il faut s'appliquer sur les centres. Tiens. Mauvaise passe et le ballon est rendu trop facilement. Ça s'organise maintenant pour essayer de déséquilibrer l'adversaire. Pas de détail, un dégagement qui sort du terrain et ça fait donc corner. Corner. L'intervention est ratée, il y a toujours le feu dans la défense. Une tête qui passe assez loin du but. Ouais, bien fait. Bon pressing pour récupérer haut le ballon. Perte de balle très dangereuse, attention. Quelle parade, une intervention décisive. À lui tout seul, il sauve peut-être le nul en fin des matchs. Un corner qui est bien ajusté. Et c'est bien capté par le gardien. Et je viens d'avoir l'info. Un but a été marqué sur un autre terrain. Voyons ça ensemble. Et oui, avec ce nouveau but pour Monaco. C'est un but inscrit par Kevin Volland, après avoir donné le tournis à toute la défense. Cela fait donc maintenant 4 buts partout, alors qu'on joue depuis 82 minutes. Ok, merci pour l'info. Ah, sacrée intervention, le ballon est perdu. Plus que 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire et ces deux équipes toujours très proches l'une de l'autre. Ah, attention, le ballon leur échappe. Et vu le peu de temps qui reste à jouer dans ce match, un but maintenant serait définitif. Et la frappe, attention. Oui, joli réflexe. Il va peut-être frissonner sur ce corner. C'est une bonne occasion en fin de match. Thomas Monconduit. Attention, parce qu'il y a un but au Parc des Princes. Oui, c'est le 3e but en faveur du Paris Saint-Germain. Un but inscrit par Neymar. Son 2e but dans cette partie. Il a su garder son calme tandis qu'il était dégagé et il a trouvé le bon angle. Ce qui porte maintenant le score à 3 buts à 1 alors que le match... Oh, la bonne frappe. Oh, le réflexe. Paradon de Pau Lopez. Sur le terrain, dans les tribunes. Et l'arbitre siffle la faute. Coup franc dangereux à venir. Et ce coup franc semblait bien parti. Dommage qu'il vienne s'éloger juste au-dessus de la barre. Mbemba. Et 2 minutes minimum de temps additionnel. Ah, Marseille qui perd le ballon là. Et attention à ce ballon donné dans la profondeur. Et ce ballon est subtilisé in extremis. Et ça y est, donc l'arbitre qui siffle d'ailleurs la fin du match et l'équipe en déplacement accroche le match. Sans surprise, la pire attaque de la compétition n'est pas parvenue à ouvrir la boîte. Leur adversaire non plus d'ailleurs. Heureusement que l'oreiller nous a tenu compagnie. Et voilà, le coup d'envoi de cette rencontre. Oui, c'est bien fait, il est passé. Ah, le tir manque la cible.
Ah, c'est bien beau tout ça, mais c'est complètement raté. Attention, grosse opportunité. La parade, quel arrêt sur cette action. Il y a tout dans cet arrêt, la présence, la perspicacité. Ah, le corner bien tiré. Oh oui, l'arrêt, magnifique. Cette tête qui semblait aller tout droit au fond du filet, mais le gardien a dit non. Très vite. À côté, la frappe était pourtant bonne, mais c'est manqué. Et les deux remplaçants. Quelle parade, une intervention décisive. À lui tout seul, il sauve. Et vu le peu de temps qui reste à jouer dans ce match, un but maintenant serait définitif. Elle la frappe, attention. Oui, joli réflexe. Elle aura peut-être frissonné sur ce corner, c'est une bonne occasion en fin de match. Et ce coup franc semblait bien parti. Dommage qu'il vienne se loger juste au-dessus de la barre.